Et si tout ce que tu pensais savoir sur l'attraction était faux? Et si, pendant que tu fais des efforts pour plaire, séduire, impressionner, tu faisais exactement ce qu'il ne faut pas faire? Regarde autour de toi. La majorité des hommes courent après l'attention des femmes. Ils écrivent en premier, répondent trop vite, complimentent sans retenue, donnent énormément, sans jamais vraiment recevoir. Et pourtant, malgré tous ces efforts, ils restent ignorés, remplacés, oubliés. Mais pendant ce temps, il existe une autre catégorie d'hommes. Des hommes qui ne courent pas. Des hommes qui ne supplient pas. Des hommes qui, sans en faire trop, deviennent impossibles à ignorer. Bienvenue sur l'ombre stoïque. Ici, on ne parle pas de séduction superficielle, mais de compréhension profonde, de psychologie, de maîtrise de soi. Et aujourd'hui, tu vas découvrir des dynamiques invisibles qui influencent fortement le comportement féminin. Et surtout, comment les intégrer intelligemment. Si tu veux développer une présence qui attire naturellement, sans effort apparent, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Parce que ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut transformer ta manière d'interagir avec les femmes, mais aussi ta perception de toi-même. Commençons par une réalité simple, mais puissante. L'être humain fonctionne à la validation. Et chez beaucoup de femmes, ce besoin peut devenir extrêmement présent. Regarde les réseaux sociaux. Les photos soigneusement choisies, les angles parfaits, les légendes calculées, les stories répétées. Tout cela traduit une recherche constante de reconnaissance, d'attention, de réaction. Mais là où la majorité des hommes échouent, c'est dans leur réponse à ce besoin. Ils donnent trop, trop vite, trop souvent. Ils liguent tout, complimentent tout, valident tout. Et sans s'en rendre compte, ils deviennent invisibles. Pourquoi? Parce que ce qui est donné en abondance perd automatiquement de la valeur. Lorsque tu es toujours disponible, toujours admiratif, toujours présent, tu ne représentes plus une opportunité rare. Tu deviens une habitude. Et l'habitude ne crée pas l'attraction. Ce qui crée l'attraction, c'est la tension. La tension entre présence et absence, entre intérêt et retenue, entre ce qui est donné et ce qui est maîtrisé. Un homme stoïque comprend cela instinctivement. Il ne distribue pas son attention comme une ressource illimitée. Il la canalise. Il la choisit. Cela ne veut pas dire qu'il est froid, mais qu'il est conscient de sa valeur et de l'impact de ses actions. Imagine maintenant que ton attention devienne quelque chose de rare, quelque chose qui ne se gagne pas facilement, quelque chose qui a du poids. Lorsque tu fais un compliment, il est sincère, mesuré et donc puissant. Lorsqu'il arrive, il marque. Parce qu'il n'est pas constant, parce qu'il n'est pas automatique. La majorité des hommes veulent être aimés. Mais les hommes qui marquent les esprits sont ceux qui savent créer de la valeur émotionnelle. Et cette valeur naît dans la rareté et la maîtrise. Cela nous amène à une autre dynamique essentielle, l'imprévisibilité. Tu veux comprendre pourquoi certaines personnes restent dans l'esprit des autres même en leur absence? Ce n'est pas parce qu'elles sont parfaites, mais parce qu'elles ne sont pas totalement lisibles. Le cerveau humain déteste les choses incomplètes. Il cherche constamment à combler les vides. Et lorsqu'une personne n'est pas entièrement prévisible, elle occupe plus d'espace mental. C'est pour cela que la routine détruit l'attraction. Quand tout est évident, attendu, logique, l'émotion disparaît. Mais quand il y a du mystère, de la variation, de l'inattendu, l'intérêt reste vivant. Un homme stoïque ne joue pas un rôle, mais il ne révèle pas tout non plus. Il ne raconte pas toute sa journée en détail, il ne répond pas toujours immédiatement, il ne rend pas son temps accessible sans filtre. Pas par stratégie manipulatrice, mais parce qu'il a une vie, une direction, des priorités. Et cette réalité crée naturellement une forme d'incertitude saine. Une incertitude qui intrigue, qui attire, qui maintient l'attention. Parce qu'au fond, ce qui fascine le plus, c'est ce qu'on ne peut pas totalement contrôler. Et lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de vouloir être parfait. Tu commences à devenir intéressant. Mais il y a une dimension encore plus profonde que très peu d'hommes maîtrisent réellement, la connexion émotionnelle. Pas la connexion superficielle faite de conversations banales,
mais cette capacité à percevoir ce que l'autre ressent réellement, même lorsqu'elle ne le verbalise pas clairement. La plupart des hommes, face aux émotions d'une femme, commettent deux erreurs. Soit ils les ignorent, soit ils essaient de les corriger immédiatement. Mais un homme stoïque agit autrement. Il observe, il ressent, et surtout, il met des mots justes sur ce qu'il perçoit. Lorsqu'une femme se sent réellement comprise, quelque chose de profond se déclenche. Pas parce que tu es exceptionnel, mais parce que cette qualité est rare. Dire « ça va » n'a aucun impact. Mais dire « je sens que quelque chose t'a touché aujourd'hui », même si tu ne le dis pas, change tout. Parce que tu touches à quelque chose de réel. Et ce réel crée une connexion qui ne s'oublie pas facilement. Mais comprendre ne veut pas dire s'effacer. C'est ici que beaucoup tombent dans le piège. Ils deviennent trop disponibles émotionnellement, trop présents, trop acquis, et perdent toute tension. La clé est dans l'équilibre. Être présent sans être dépendant, attentif sans être envahissant, connecté sans perdre son centre. Si tu commences à comprendre la différence entre séduire et réellement influencer par ta présence, alors prends une seconde pour liker cette vidéo. Cela permet à ce type de contenu d'atteindre ceux qui en ont vraiment besoin. Et écris en commentaire une phrase simple « Je reprends le contrôle ». Parce que tout commence là. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment la peur de perdre, le besoin de sécurité émotionnelle et la perception de valeur influencent profondément l'attraction, et comment les intégrer sans jamais te trahir. C'est à partir de là que tu changes réellement de niveau. Maintenant que tu comprends que l'attraction ne repose ni sur l'effort constant ni sur le besoin de plaire, mais sur la maîtrise de ta présence, il est temps d'aller plus loin. Parce que ce que tu as vu jusqu'ici n'est que la surface. Il existe des dynamiques encore plus profondes, plus invisibles, mais aussi beaucoup plus puissantes. Des mécanismes qui influencent directement la manière dont une femme perçoit ta valeur, ton importance, et surtout, ta place dans sa vie. Et parmi ces mécanismes, il y en a un que la majorité des hommes ignorent complètement. La peur de perdre quelque chose de précieux. L'être humain ne réagit pas seulement à ce qu'il peut gagner, mais surtout à ce qu'il risque de perdre. Et cette peur, lorsqu'elle est activée de manière subtile, change radicalement les comportements. Une femme peut avoir de nombreuses options, recevoir de l'attention de partout. Mais dès qu'elle ressent qu'elle peut perdre une connexion unique, son attention se focalise immédiatement. Son comportement change. Elle devient plus attentive, plus présente, plus impliquée. Non pas parce qu'on la force, mais parce que quelque chose en elle reconnaît la valeur de ce qu'elle pourrait perdre. Mais attention, c'est ici que beaucoup font une erreur fatale. Ils essaient de provoquer cette peur de manière directe, maladroite, parfois même manipulatrice. Ils parlent d'autres femmes, jouent des rôles, tentent de créer de la jalousie évidente. Et au lieu de générer de l'attraction, ils créent du rejet. Pourquoi ? Parce que cela manque de subtilité et surtout d'authenticité. Un homme stoïque ne cherche pas à prouver qu'il a des options. Il vit simplement comme quelqu'un qui n'est pas dépendant d'une seule. Et cette différence est fondamentale. Ce n'est pas ce que tu dis qui crée la perception, c'est ce que tu incarnes. Lorsque tu as une vie remplie, des objectifs clairs, une direction, des activités qui te passionnent, des interactions sociales naturelles, tu n'as pas besoin de simuler quoi que ce soit. L'idée même que tu puisses être occupé ailleurs, engagé dans autre chose, suffit à créer cette tension. Et cette tension est saine parce qu'elle est réelle. Elle ne vient pas d'un jeu, mais d'un mode de vie. Ce principe se renforce encore plus lorsqu'il est combiné avec quelque chose de très puissant, la connexion émotionnelle profonde. Parce que la peur de perdre n'existe réellement que lorsqu'il y a quelque chose de significatif à perdre. Et c'est là que la majorité échoue. Ils créent de l'interaction, mais pas de connexion. Ils parlent beaucoup, mais ne touchent rien de profond. Un homme qui comprend la psychologie humaine agit différemment. Il ne cherche pas à remplir les silences, il cherche à comprendre ce qu'ils contiennent. Il observe, il capte les nuances, les micro-expressions, les variations de ton. Et surtout, il développe une capacité rare, mettre des mots précis sur des émotions que l'autre n'exprime pas clairement. Lorsqu'une femme se sent vue à ce niveau, quelque chose se passe.
Elle ressent une forme de reconnaissance qu'elle ne trouve pas partout. Et cette reconnaissance crée un attachement. Pas un attachement basé sur l'habitude, mais sur la profondeur. Elle commence à associer ta présence à un sentiment de compréhension, de clarté, de connexion. Mais c'est ici que réside le véritable levier. Une fois cette connexion installée, tu ne dois pas t'y enfermer. Tu ne dois pas devenir totalement disponible, totalement acquis, totalement prévisible. Parce que dès que tu deviens une certitude absolue, l'intensité diminue. L'esprit humain valorise ce qui est à la fois accessible et incertain. C'est ce mélange qui crée la tension émotionnelle. Et cette tension est essentielle. Cela ne signifie pas disparaître constamment ni créer du chaos. Cela signifie simplement ne pas tout donner en permanence. Il y a des moments où tu es présent, impliqué, connecté. Et d'autres où tu es concentré sur ta vie, tes priorités, tes objectifs. Et cette alternance crée un rythme. Un rythme qui maintient l'attention, qui nourrit l'intérêt, qui empêche la relation de devenir plate. C'est exactement ce que la majorité des hommes ne comprend pas. Ils pensent que plus ils donnent, plus ils sécurisent la relation. Mais en réalité, ils la rendent prévisible et donc moins stimulante. Maintenant, parlons d'un autre facteur extrêmement puissant, le besoin de sécurité émotionnelle. Et ici, il faut être très clair. La sécurité émotionnelle ne signifie pas être faible, ni être constamment rassurant, ni éviter tout conflit. Au contraire, une véritable sécurité émotionnelle vient d'une chose précise, ta stabilité intérieure. Une femme ne cherche pas un homme qui évite les tempêtes. Elle cherche un homme qui ne se laisse pas emporter par elle. Lorsqu'elle traverse une émotion forte, qu'elle est confuse, frustrée ou même contradictoire, ce qu'elle observe inconsciemment, c'est ta réaction. Est-ce que tu t'effondres? Est-ce que tu t'énerves? Est-ce que tu cherches à fuir? Ou est-ce que tu restes calme, présent, ancré? Cette capacité à rester stable face à l'instabilité crée un respect profond. Parce qu'elle perçoit que tu n'es pas gouverné par l'émotion du moment. Tu es centré. Et ce centrage devient une forme de repère. Une forme de force silencieuse. C'est cette force qui crée ce que beaucoup appellent la présence masculine. Pas une domination agressive, pas une posture arrogante, mais une solidité intérieure. Tu ne réagis pas impulsivement. Tu réponds avec clarté. Tu ne cherches pas à gagner chaque échange. Tu cherches à rester aligné. Et cette différence change tout. Parce que dans un monde où beaucoup d'hommes cherchent à plaire, à éviter les tensions, à être acceptés, celui qui reste droit, calme, cohérent devient immédiatement différent. Et cette différence attire. Mais elle attire surtout le respect. Et sans respect, aucune attraction durable ne peut exister. Si ce que tu entends commence à résonner en toi, alors c'est le moment de passer à un autre niveau. Abonne-toi maintenant à l'ombre stoïque et active la cloche pour ne rien manquer. Parce que ce que tu construis ici, ce n'est pas une technique, c'est une transformation. Et si tu veux soutenir ce type de contenu, laisse un j'aime. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres hommes qui sont encore prisonniers de schémas qui les affaiblissent. Et dis-moi en commentaire, je deviens solide. Parce que tout ce que nous construisons repose sur cela. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir le principe le plus puissant de tous. Celui qui sépare définitivement les hommes ordinaires de ceux qui deviennent inoubliables. Celui qui fait qu'une femme ne te voit plus comme une option, mais comme une évidence. Et ce principe repose sur quelque chose de simple, mais que très peu sont capables d'incarner réellement. Le respect de soi absolu. C'est là que tout se joue. Nous arrivons maintenant au principe le plus important. Celui qui ne repose ni sur une technique, ni sur une stratégie, mais sur quelque chose de beaucoup plus profond, le respect de soi. Parce qu'au final, tout ce que tu as appris jusqu'ici ne vaut rien si tu n'es pas capable d'incarner une chose essentielle. La capacité de te choisir toi-même. La majorité des hommes cherchent encore à être validés. Ils veulent être acceptés, désirés, retenus. Ils font des efforts, s'adaptent, se plient parfois sans même s'en rendre compte. Et dans ce processus, ils perdent lentement leur position. Pas parce qu'ils ne sont pas assez bien,
mais parce qu'ils agissent comme s'ils ne l'étaient pas. Et c'est là que tout se joue. Parce que la manière dont tu te traites devient la référence pour la manière dont les autres te traitent. Si tu acceptes tout, elle respectera peu. Si tu tolères tout, elle testera plus. Mais si tu incarnes des standards clairs, constants, non négociables, alors tu changes complètement la dynamique. Un homme stoïque ne cherche pas à être parfait. Il cherche à être aligné. Il sait ce qu'il accepte, ce qu'il refuse, ce qu'il tolère, et surtout, ce qu'il ne négocie jamais. Et cette clarté crée une forme de force que peu de gens possèdent. Parce qu'elle demande du courage. Le courage de dire non. Le courage de ne pas courir après quelqu'un qui ne te respecte pas. Le courage de t'éloigner, même lorsque l'attachement est présent. Et c'est ici que se trouve une vérité difficile à accepter. Tant que tu n'es pas prêt à perdre, tu n'as aucun pouvoir. Parce que ton comportement sera toujours guidé par la peur. Peur qu'elle parte. Peur de mal faire. Peur de ne pas être suffisant. Et cette peur se ressent. Elle influence tes décisions, tes réactions, ton énergie. À l'inverse, le moment où tu comprends que tu peux continuer ta vie, avec ou sans elle, quelque chose change. Tu deviens plus calme, plus posé, plus authentique. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu n'as plus besoin de convaincre. Tu es simplement là, tel que tu es. Et cette authenticité, lorsqu'elle est soutenue par un vrai respect de soi, devient extrêmement attirante. Mais attention, le respect de soi ne se déclare pas. Il se démontre. Dans les petites choses, dans les réactions, dans les choix. Lorsqu'une situation ne te convient pas, tu ne fais pas semblant. Tu ne restes pas par peur de perdre. Tu observes, tu communiques avec clarté, et si rien ne change, tu t'éloignes. Sans drame, sans colère, sans justification excessive. Juste avec cohérence. Et cette cohérence crée un impact énorme. Parce qu'elle est rare. La plupart des gens menacent, mais ne partent jamais. Ils parlent, mais ne passent pas à l'action. Et inconsciemment, cela réduit leur crédibilité. Toi, tu fais l'inverse. Tu parles peu, mais tu agis quand c'est nécessaire. Et cette capacité à agir sans émotion excessive crée du respect. Et ce respect est la base de toute attraction durable. C'est aussi ce respect de soi qui va activer l'une des dynamiques les plus puissantes. La perception de rareté. Un homme qui peut partir, un homme qui n'a pas besoin, un homme qui choisit, devient automatiquement rare. Et la rareté attire, parce qu'elle crée de la valeur, parce qu'elle crée de l'attention, parce qu'elle crée une prise de conscience, je peux le perdre. Et cette simple idée peut transformer complètement la manière dont une femme agit. Elle devient plus investie, plus attentive, plus présente. Non pas parce que tu as forcé quelque chose, mais parce que tu as changé ta position. Tu n'es plus celui qui attend. Tu es celui qui avance. Tu n'es plus celui qui espère. Tu es celui qui décide. Et cette transition est fondamentale, parce qu'elle marque le passage d'un homme en recherche à un homme en contrôle. Mais il y a encore une dernière nuance, et elle est essentielle. Tout cela ne doit jamais devenir un jeu de manipulation. Parce que dès que tu joues un rôle, dès que tu simules une attitude, cela finit toujours par se voir. Et à long terme, cela détruit la confiance, l'authenticité et donc l'attraction. Ce que tu construis ici, ce n'est pas un masque. C'est une identité, une manière d'être, une stabilité intérieure. Tu ne fais pas semblant d'être détaché. Tu apprends à ne plus dépendre. Tu ne fais pas semblant d'avoir de la valeur. Tu construis une vie qui en a réellement. Et cette différence change tout. Parce qu'elle est réelle. Et ce qui est réel se ressent. Si tu es arrivé jusqu'ici, alors tu fais déjà partie d'une minorité. Une minorité qui ne cherche plus des raccourcis, mais une vraie transformation. Alors prends une seconde maintenant pour t'abonner à l'ombre stoïque et activer la cloche-cloche. Parce que ce que tu construis ici ne s'arrête pas à cette vidéo. Et si ce message t'a parlé, laisse un j'aime signe pouce vers le haut. Cela permet à d'autres hommes de sortir de l'illusion et de reprendre le contrôle de leur vie.
et écris en commentaire une phrase simple, mais puissante, « Je me choisis ». Parce que tout commence là. Souviens-toi de ceci. Une femme ne choisit pas l'homme le plus parfait. Elle choisit celui qui dégage une présence qu'elle ne peut pas ignorer. Celui qui ne se perd pas. Celui qui ne se brise pas. Celui qui reste stable, même lorsque tout autour change. Et cet homme, ce n'est pas celui qui fait le plus d'efforts. C'est celui qui est le plus aligné. Alors ne cherche plus à être choisi. Deviens celui qui choisit. Ne cherche plus à impressionner. Deviens celui qui inspire. Et surtout, ne te perds jamais pour être accepté. Parce qu'au final, la seule chose qui compte vraiment, ce n'est pas qu'elle te choisisse. C'est que toi, tu ne te perdes jamais en chemin. Pendant que les autres poursuivent, tu construis. Pendant qu'ils cherchent à plaire, tu te développes. Pendant qu'ils attendent une validation, tu avances avec certitude. Et c'est cette différence silencieuse qui fait toute la différence.